Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Ce matin, donc, nous allons parler de vices de réfraction, donc, que l'on appelle également amétropie. Donc, c'est une anomalie de la réfraction de l'œil caractérisée par une absence de netteté des images sur la rétine pour des objets situés de près ou de loin. Donc, au Togo, il y a plus de 200 000 enfants qui en souffrent de la amétropie, selon l'étude réalisée par le ministère de la Santé. Elle constitue l'une des premières causes de consultation en Afrique et touche en moyenne une personne sur deux. Il faut noter qu'au cours de ces anomalies de réfraction, les rayons lumineux, une fois pénétrés dans l'œil, censés focaliser l'image sur la rétine à travers toutes les surfaces qu'ils traversent, est défectueux dans ce genre d'anomalie. Donc ce matin, nous avons avec nous le professeur lieutenant-colonel Ayena Kofi Didier, qui est ophtalmologiste, qui nous parlera des troubles de la vision. Donc, et en seconde partie de l'émission, nous répondrons aux questions de nos téléspectateurs. Donc bonjour docteur Fessal. Bonjour, comment ça va? Bien. Donc on va rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous envoyer leurs questions avant l'émission, donc sur notre numéro WhatsApp au 79 84 27 52, je le répète, le 79 84 27 52. Donc vice de la réfraction, la plus importante cause de perte visuelle, mais la plus facile à éviter. Donc, quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Donc, pourquoi, si l'on ne le corrige pas? Donc, explication du professeur lieutenant-colonel Kofi Didier, ophtalmologique. Bonjour, professeur. Bonjour, madame Messi. Comment allez-vous? Je vais bien. Un grand merci à vous d'être avec nous ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'amabilité et la gentillesse de pouvoir éclairer l'opinion publique. Exactement. Donc justement, on parle des troubles visuels, donc c'est un sujet très très large. Donc ce matin, donc on a enlevé une partie dedans que on va développer aujourd'hui. Donc c'est les vices de la réfraction. Mais qu'est-ce que c'est exactement, professeur? Les vices de la réfraction, c'est l'ensemble de ces pathologies qui, au niveau du patient, quand une image est vue, elle n'est pas nette. Okay. Vous voyez un objet, mais vous voyez que c'est flou, c'est pas, vous ne voyez pas bien les bords, vous ratez le bord des escaliers, vous ratez les lettres en lisant, vous confondez les signes plus en moins. Voilà ce qu'on appelle les vices de réfraction en fait. C'est une anomalie de netteté des images. Donc à partir du moment qu'on voit que l'image est floue, donc là il faut se poser des questions, c'est ça? Voilà, il faut se poser les questions. Et docteur Fessal, vous portez des lunettes, donc comment... Mais moi aussi j'en porte. Non, ne me prenez pas comme cobaye. Comme cobaye, justement. Mais comme le professeur vient de le dire, en fait, au cours des anomalies de réfraction, il y a... Normalement, lorsque vous voyez par exemple une lumière, lorsque les rayons sont projetés sur la surface des yeux, là, qu'on voit là, il y a plusieurs surfaces que ces rayons traversent avant que l'image ne se forme sur la rétine et que le patient dise que j'ai vu l'image. Donc, au cours de ces anomalies-là, les rayons lumineux ne sont pas focalisés. Il y a un défaut de focalisation de ces rayons. Donc, l'image devient floue. Soit l'image est vue en avant de la rétine, soit en arrière, mais l'image n'est plus trop vue sur la rétine. Mais vous, avant de porter des lunettes, c'est ce que vous avez constaté dès le départ? Je pensais avoir dit que je ne serais pas cobaye. Si, vous êtes cobaye, professeur. Mais justement, comment on détermine ces réfractions oculaires, comme on l'appelle? Les vices de réfraction, pour les déterminer, d'abord, c'est le patient qui vient à nous, qui se plaint parfois parce qu'il ne va pas bien au tableau, parce qu'il n'arrive pas bien à reconnaître ses voisins, ses partenaires, sa famille. Oui, n'arrive pas à reconnaître les gens. Donc, il y a des gens qui viennent parce que simplement, ils ont souvent mal à la tête. Avec le lever du soleil, 8h, 10h déjà, c'est des céphalées qui commencent, des maux de tête atroces qui commencent. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, quand ils viennent à nous, comment nous dépistons ça? Nous faisons la mesure de l'acuité visuelle à l'hôpital. On examine et on arrive à voir que le monsieur n'arrive ou la dame n'arrive pas à voir les caractères les plus fins des tests de vision. Donc on dit qu'il a une amétropie. Et en ce moment, on commence par trouver la formule qu'il faut.
Mais il y a aussi une méthode aujourd'hui, c'est l'autoréfractométrie. C'est-à-dire on vous met devant une machine qui fait tout le travail à la place d'un médecin et qui vous sort le résultat en termes de puissance qui vous manque pour que vous puissiez voir les objets nets. Donc là, il vous apporte ce complément. C'est ça l'autoréfractométrie. L'image Oui, l'image à l'écran, c'est l'image à la lampe à fente, mais ce n'est pas encore ça l'autoréfractométrie. C'est une projection de lumière de la lampe à fente sur la cornée que nous avons dans cette image. Sinon, il y a des images sur l'examen, l'autoréfractométrie, qu'on pourra vous filer dès que c'est possible. Mais professeur, par rapport à la lampe à fente, est-ce que cet examen intervient également dans ce diagnostic, en quelque sorte? Non, par rapport à la lampe à fente, par le vice de réfraction, l'examen à la lampe à fente n'intervient pas trop. C'est plus la mesure de l'acuité visuelle qui déjà oriente le clinicien. Et l'autoréfractométrie. Oui. C'est des mots. Et comment Vous serez habitué bientôt. Ah oui, bientôt là, j'entends des mots parfois, je ne comprends pas. C'est chacun son langage. Donc justement, comment on développe le visuel chez l'enfant? Bien. Le visuel chez l'enfant, déjà, depuis la conception, je crois que c'est à 2 semaines d'aménorrhée seulement, le système visuel commence par se mettre en place. Jusqu'au 8e mois, tout l'organe visuel est déjà mature et c'est ça qui fait que l'enfant voit et bouge dans le ventre. Maintenant, une fois sorti, l'enfant a une hypermétropie, c'est-à-dire l'œil est encore trop petit pour que l'image, lorsque l'image arrive, se forme nettement sur l'image d'un objet vu loin, se forme sur la rétine. Mais dans son cas, comme l'œil est court, l'image va se former en arrière de la rétine. On parle là de hypermétropie. Nous tous, on est nés pratiquement hypermétropes puisqu'on a de petits yeux au départ. Mais en grandissant, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, on a la taille d'un œil adulte. Et c'est en cet âge-là qu'on fait des exploits en termes de vision. C'est pour ça, nous, à l'examen, on voit qu'il y a des jeunes qui vont vous lire même 20 sur 10. Donc, quand c'est le cas, moi, je les taquine en disant, ça, c'est Dieu donné. Parce qu'il n'y a pas un homme qui puisse vous donner 20 sur 10. Donc, c'est les dieux donnés. Mais avec l'âge aussi, ça va décroître jusqu'à ce que, autour de 85 ans, la vision s'affaiblit. Et souvent, il y a des causes aussi qui expliquent cette baisse de vision avec l'âge. Et quelles sont les conséquences de la vise non corrigée? Lorsque les vis de réfraction ne sont pas corrigées, leurs conséquences sont nombreuses. Je vais citer quelques-unes. Par exemple, sur le plan socio-professionnel, il y a des limitations de performance professionnelle et scolaire. Un enfant qui n'arrive pas à bien lire au tableau ne peut pas bien copier dans son cahier et ne pourra pas bien apprendre la bonne leçon. Deuxième événement, c'est que sur le plan professionnel, un chauffeur, par exemple, lorsque il venait à avoir les vis de réfraction qui ne sont pas corrigées, il va faire des accidents, il casse la voiture, il va tuer des gens. Lui-même, il peut mourir et vous voyez tout le dégât qu'il y a autour de ça. Sur le plan professionnel également, les performances d'un employé peuvent diminuer à cause de vis de réfraction non corrigées. Vous avez une secrétaire ou non, une assistante de direction qui a un problème de vision, c'est un problème parce que là, à peine il finit de lire 1 ou 2 pages, ça commence les mots de tête. Donc ce malaise fait qu'il ne peut pas avancer. Il est bloqué. Donc il est diminué dans sa production dans l'entreprise. Vous prenez par exemple un pilote d'avion, par exemple, eux, ils sont obligés de voir comme des lynx. Ils doivent voir les 20 sur 10. C'est eux ça. Maintenant, ce monsieur, lorsqu'il vient d'avoir des problèmes de réfraction et qu'ils ne sont pas corrigés, mais ça va aller jusqu'au crash d'avion. Donc, ce n'est pas un petit problème, les vis de réfraction. Maintenant, sur le plan médical, lorsque vous ne corrigez pas les vis de réfraction, l'anomalie s'aggrave. L'anomalie s'aggrave au point où vous pouvez perdre anatomiquement l'œil ou fonctionnellement l'œil. Ça va compliquer le décollement de rétine, surtout qu'on n'arrive pas encore à opérer sur place au Togo. Et donc, il ne faut pas qu'on laisse les gens développer ce qu'on peut faire simplement. Et comment on les traite, ces anomalies? Pour traiter les vis de réfraction, nous avons, on va dire,
4 situations. D'abord, premièrement, on peut mettre les gouttes, les colliers. Certaines personnes arrivent à s'en sortir avec les colliers. D'autres personnes, il faut leur mettre les lunettes. Oui. D'autres personnes, les lentilles de contact. D'autres personnes, il faut franchement faire de la chirurgie. On parle de chirurgie réfractive dans ce cas. Mais professeur, par rapport aux lentilles de contact, je pense que cela n'est pas trop fréquent au Togo. Est-ce que c'est par rapport à nos conditions de vie ou ça existe bel et bien? Il y a des porteurs de lentilles de contact au Togo, hein, mais seulement il faut avoir une certaine qualité de vie pour ne pas avoir des conséquences fâcheuses dans le port de ces lentilles de contact. L'hygiène, par exemple. L'hygiène surtout, et il faut avoir une vie de propreté des mains et tout, pour ne pas s'infecter dans le port. Puis on manipule toujours les lentilles soi-même, donc c'est pas le médecin qui le fera à votre place. Donc si vous n'avez pas une habileté, une vie de propreté avérée, on va vous déconseiller. Et l'atmosphère aussi, si vous êtes dans une atmosphère poussiéreuse, chaque fois, donc ça peut vous compliquer un peu le port de lentilles dans les zones tropicales. Parce que je pense que de nos jours, maintenant, plus de jeunes, hein, sinon plein de personnes le mettent pour le luxe. Hein, pour le luxe, oui, parce qu'il y a les lentilles de couleur. Les lentilles de couleur, mais est-ce que ça remplace les lunettes? Est-ce que ça remplace les verres? Non. Ceux qui portent les lentilles pour des raisons esthétiques, je les exhorte à, soit vous voulez perdre l'organe ou vous voulez le garder vivant. Parce que j'ai vécu un drame avec une jeune dame qui a perdu ses 2 yeux dans cette affaire de lentille de contact. Et je n'encourage pas quelqu'un à vouloir mettre les lentilles de couleur. Puisque quand vous les mettez après, quand vous les enlevez, vous trompez celui qui a vu votre couleur. La couleur d'un individu ne doit pas changer. On n'est pas des caméléons, nous sommes des hommes là. D'un instant à un autre, on trouve une autre couleur. Après, on trouve une autre couleur. Nous ne sommes pas encore caméléons, nous sommes des hommes. Et soyons fiers de ce que la nature nous a donné comme couleur des yeux. Eh bien, très chers téléspectateurs, vous avez compris ce que le professeur Ayena Kofi Didier a dit. Les lentilles de contact ne sont pas des éléments de maquillage, hein. Ce ne sont pas des accessoires de maquillage, donc il faut vraiment faire attention. Et surtout qu'il y a tout un tas d'éléments sur l'hygiène qui va avec, donc il faut vraiment faire attention sur ce port de lentilles à but esthétique. C'est vrai que moi-même j'en ai porté, mais j'en ai porté à un moment donné, lentilles de couleur, mais pas trop éloigné dans des couleurs de mes yeux. Mais c'est vrai que c'est très joli, mais après oui, il y a des conséquences derrière, hein. Parce qu'on a tendance à frotter. On a tendance à frotter et puis bon, c'est quand on n'a pas les mains propres, c'est pas bon, quoi. Et surtout si c'est pas avec une prescription médicale, je crois que comme le professeur vient, toute l'hygiène qui va avec n'y est pas. Donc il faut vraiment poussière, revoir, voilà. Au risque de perdre vos 2 yeux, de devenir aveugle pour toujours. Ah oui. Mais dites-moi, professeur, à partir de quel âge on peut porter des verres? Le port des verres s'indique directement lorsqu'on dépiste le problème. Oui. Lorsque vous sentez les symptômes que j'avais déjà annoncés, vous venez voir l'ophtalmologiste qui va examiner, vous dira voilà ce qu'il vous faut. Et vous commencez par porter vos verres correcteurs, s'il vous plaît. Et je profite de cette audience pour expliquer un peu. On parle de verres correcteurs, mais en Afrique, il y en a qui nous fatiguent en disant « Mon enfant est trop jeune, il ne faut pas qu'il porte les lunettes. » Alors que nous tous, nous naissons avec la métropie. Mais si vous voulez que cet enfant soit performant dans ses études, il faudra lui donner les verres qu'il faut pour qu'il puisse répondre aux attentes ou aux exigences de sa formation. Et comme ça, il y a des enfants qui ne savent pas distinguer les lettres à ce jour parce que quand ils étaient au CP, ils n'arrivaient pas à distinguer. Et donc, du coup, quand ils viennent nous voir, tu dis eux, lui, il voit quelque chose, il ne peut pas dire eux, il va dire 3 renversés, par exemple. Ah oui, pour les études, c'est très important. C'est très important. Et il y en a qui échouent, on se jette sur eux, on les punit en pensant que c'est eux qui sont paresseux. Encore là, il faut que je vous donne une idée aussi. Bien sûr. Ceux qui voient bien de près, ils sont souvent accrochés à leur cahier, c'est les myopes. Eux, ils voient très bien de près, mais ils ne voient pas de loin. Donc, c'est eux qui réussissent brillamment les études parce que dès que vous arrivez à corriger, il y a un livre pour lui là. Il lit les livres, il lit les romans, il lit les bouquins et puis il se cultive sérieusement. Et quand il porte les lunettes, on les tasse
les vrais intellos, vrais intellectuels. Le projet de la classe. Mais par contre, les hypermétropes, eux, excusez-moi, mais ils sont un peu ralentis pour la lecture de près parce que ça les fatigue trop. Mais en communauté, c'est le plus apprécié, c'est le plus aimé, puisqu'ils savent faire des clins d'œil aux gens, ils savent lever la main pour dire bonjour à quelqu'un qui a à 10 mètres, 100 mètres, il peut le reconnaître. Voilà. Et ça, vous les appelez comment? Les hypermétropes. Les hypermétropes. Ok. Maintenant, ceux qui sont dans les deux cas, c'est les astigmates. Eux, quand vous déposez un point, lui va vous dire que c'est une traînée de points qu'il voit là-bas. Donc, eux, carrément, ils n'arrivent pas à identifier ça peut être de près comme de loin, ils sont dans une confusion totale. Et malheureusement, cette personne est votre chef. Par exemple, vous venez lui montrer une écriture, c'est ce que lui voit qu'il va vous dire. Et vous êtes maintenant son subordonné. Vous demandez à rectifier le chef vous dit, mais tu veux montrer quoi? Et c'est fini. On a vu beaucoup de conflits inutiles qui sont nés à partir de ces problèmes de réfraction. Donc, c'est un gros souci. Mais à prendre au sérieux, surtout. À prendre au sérieux. Surtout avec toutes les conséquences que le professeur vient de citer. Ça va plus qu'au-delà du patient. Hein. C'est carrément tout l'entourage du patient qui est... Bien sûr, qui est atteint, qui prend les répercussions, un parent qui ne va pas bien, un élève qui a mal commencé l'écriture ou la lecture. Donc... Il faut l'admettre aussi que ça ne va pas. C'est là le plus gros problème par rapport au patron. Il faut l'admettre qu'il y a un problème. C'est ça. Bon, l'ego de patron fait que on n'accepte pas souvent des mots que soi pour accepter que ce que l'autre dit est mieux que l'autre. Dans les confusions de couleurs, l'organe de vision, ça change beaucoup de ça. Si on n'en prend pas soin, ça crée beaucoup de problèmes. En milieu professionnel, ça crée beaucoup de problèmes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations.